Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le vaste manoir des Morel, tout était luxe, ordre et silence. Le PDG, Antoine Morel, dirigeait l'un des plus grands groupes industriels du pays. Mais malgré sa richesse et son pouvoir, une ombre pesait sur sa vie personnelle, ses deux fils jumeaux, Ethan et Léo, âgés de 8 ans. Ils étaient beaux, intelligents, mais il y avait un problème inquiétant. Ils ne parlaient jamais. Aucun mot. Aucun rire. Aucun appel. Rien. Les médecins les plus réputés avaient été consultés. Psychologues, spécialistes, thérapeutes, aucun n'avait réussi à briser leur silence. Les garçons communiquaient uniquement par des regards, parfois des dessins identiques, toujours sombres et mystérieux. Antoine, pourtant habitué à tout contrôler, commençait à perdre espoir. Chaque jour, il observait ses fils jouer dans un silence lourd, comme s'ils vivaient dans un monde que personne ne pouvait atteindre. C'est dans cette atmosphère figée qu'une nouvelle femme de ménage fut engagée. Elle s'appelait Claire, une jeune femme discrète, au regard calme mais étrange. Elle n'avait pas l'air impressionnée par la grandeur du manoir, ni intimidée par le nom Morel. Dès son premier jour, quelque chose changea. Alors qu'elle nettoyait le couloir interdit près des chambres des enfants, elle entendit un bruit léger, presque imperceptible. Des pas. Puis un dessin glissé sous la porte. Curieuse, elle le ramassa. C'était un dessin fait par les jumeaux. Mais ce n'était pas un simple dessin d'enfant. C'était une scène étrange, 2 enfants enfermés derrière une porte, et une silhouette inconnue tenant une clé. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Pour la première fois depuis des années. Les jumeaux semblaient avoir remarqué quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était elle. Le lendemain matin, le manoir Morel était encore plongé dans son calme habituel. Claire avait repris son travail comme si de rien n'était. Mais dans son esprit, l'image du dessin ne la quittait pas. 2 enfants enfermés. Une clé. Une silhouette inconnue. Et surtout, ce silence trop parfait. À 10h12 précise, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le couloir de l'aile ouest, elle entendit quelque chose de nouveau. Un son léger. Un frottement derrière une porte. La chambre des jumeaux. La porte était toujours fermée à clé. Ordre strict du PDG, personne n'entrait sans autorisation. Mais ce jour-là, la clé du couloir pendait encore dans la serrure du placard de sécurité. Claire hésita. Un employé normal aurait continué son travail. Aurait ignoré. Aurait baissé la tête. Mais elle, ne bougea pas. Le bruit se répéta. Cette fois, plus clair. Comme un appel. Elle prit la clé. Son cœur battait trop fort pour une simple femme de ménage. Et doucement, elle ouvrit la porte. La pièce était immense. 2 lits parfaitement alignés. Des jouets soigneusement rangés. Et une atmosphère étrange, comme si même l'air avait appris à ne pas faire de bruit. Au centre de la chambre, les jumeaux étaient assis sur le tapis. Ethan et Léo. Ils levèrent la tête en même temps. Leurs yeux se posèrent sur Claire. Silence. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. C'était un silence, chargé. Claire s'accroupit lentement. Bonjour, dit-elle doucement. Aucune réponse. Mais quelque chose d'inattendu arriva. Ethan serra légèrement son poing. Léo, lui, glissa un dessin derrière son dos. Ils ne fuyaient pas. Ils observaient. Comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Claire remarqua alors quelque chose d'étrange sur la table. Un nouveau dessin. Fraîchement terminé. Elle s'en approcha lentement et le prit. Ce qu'elle vit la figea. C'était elle. Devant la chambre. Tenant la clé. Et derrière elle, une ombre énorme dans le couloir. Claire se retourna brusquement. Personne. Mais quand elle regarda de nouveau les enfants. Ethan murmura enfin, pour la première fois en 8 ans. Ne reste pas ici. Léo ajouta dans un souffle brisé. Il nous regarde. Le monde sembla se figer. Le manoir Morel venait de changer.
Et Claire venait de comprendre une chose terrifiante. Les jumeaux ne refusaient pas de parler. Ils avaient peur de le faire. Depuis ce jour, Claire n'était plus la même. Les mots des jumeaux tournaient en boucle dans sa tête. Ne reste pas ici. Il nous regarde. Et surtout, ce dessin. La silhouette derrière elle. Toujours là. Toujours présente. Ce soir-là, le manoir Morel semblait plus froid que d'habitude. Les couloirs étaient silencieux, mais Claire avait désormais appris une chose, dans cette maison, le silence n'était jamais vide. Il cachait quelque chose. Alors qu'elle nettoyait le salon principal, elle remarqua un détail étrange. Une caméra de surveillance venait d'être déplacée. Pas cassée. Pas désactivée. Simplement, tournée ailleurs. Comme si quelqu'un ne voulait plus voir une partie de la maison. Claire leva les yeux. Le bureau du PDG était allumé. Antoine Morel était assis derrière son immense table en bois noir. Mais ce soir-là, il n'était pas comme les autres jours. Pas de téléphone. Pas d'appel. Juste un regard fixé sur un dossier fermé. Un dossier marqué. Ethan et Léo, rapport confidentiel. Il ouvrit lentement le dossier. Des pages médicales, des analyses psychologiques, des rapports d'experts. Tous disaient la même chose. Les enfants ont subi un choc traumatique ancien, mais la cause exacte reste introuvable. Antoine serra les dents. Vous n'avez rien trouvé, murmura-t-il. Mais une phrase manuscrite, écrite en rouge, se trouvait au bas du dossier. Ils ne sont pas silencieux par hasard. Ils ont vu quelque chose. Il referma brutalement le dossier. Au même moment, dans le couloir des chambres, Claire avançait doucement. Elle avait entendu un bruit. Un pas. Puis deux. Mais lorsqu'elle arriva devant la chambre des jumeaux, la porte était ouverte. Vide. Les lits étaient défaits. Les enfants avaient disparu. Un frisson glacé parcourut son dos. Soudain, une voix derrière elle. Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Elle se retourna brusquement. Antoine Morel. Son regard était différent. Plus dur. Plus inquiet. Claire fit un pas en arrière. Où sont les enfants ? Demanda-t-elle. Le PDG hésita. Un silence. Puis il répondit enfin. Ils ne sont pas partis. Il baissa la voix. Ils ont été emmenés. Claire sentit son cœur s'arrêter. Par qui ? Antoine leva lentement les yeux vers le couloir sombre. Et répondit simplement. Par quelqu'un qui habite déjà dans cette maison. Dans l'obscurité du manoir ? Un léger rire d'enfant résonna. Mais aucun enfant n'était visible. Le silence du manoir Morel n'avait plus rien de normal. Depuis la disparition des jumeaux, chaque couloir semblait respirer autrement, comme si les murs eux-mêmes étaient devenus témoins d'un secret ancien. Claire restait figée dans le couloir, face au PDG. Antoine Morel ne bougeait pas. Mais pour la première fois, son masque de contrôle se fissurait. Vous devez me dire la vérité, insista Claire. Où sont les enfants ? Un long silence s'installa. Puis Antoine détourna le regard. Ce n'est pas la première fois qu'ils disparaissent ainsi. Claire sentit un frisson. Comment ça ? Pas la première fois ? Il serra les poings. Ils ne disparaissent pas vraiment. Ils reviennent toujours. Il s'éloigna lentement vers l'escalier principal. Suivez-moi. Claire hésita une seconde, puis le suivit. Ils descendirent vers une partie du manoir qu'elle n'avait jamais vue. Un escalier étroit, mal éclairé, dissimulé derrière une porte métallique. Plus ils descendaient, plus l'air devenait lourd. Humide. Étrangement froid. Enfin, ils arrivèrent devant une porte en acier, sans poignée visible. Sur le mur, une inscription gravée. Section D. Accès interdit. Claire recula instinctivement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Antoine resta immobile. La vérité que j'ai essayé d'enterrer pendant 8 ans. Il sortit une clé ancienne. Mais avant de l'insérer, il hésita. Pour la première fois, sa voix trembla légèrement. Quand les jumeaux avaient 2 ans, il y a eu un incendie dans cette maison.
Claire ouvrit grand les yeux. Un incendie? Il hocha la tête. Tout le monde pense que c'était accidentel. Il marqua une pause. Mais ce jour-là, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Un silence lourd tomba. Antoine ouvrit enfin la porte. Derrière, une pièce éclairée faiblement par une ampoule rouge clignotante. Des murs couverts de dessins. Tous faits par des enfants. Tous représentant la même chose. Une silhouette noire. Sans visage. Et au centre de la pièce, une petite caméra ancienne, encore allumée. Claire s'approcha lentement. Sur l'écran poussiéreux, une image apparut. Les jumeaux. Assis. Immobiles. Regardant directement la caméra. Et derrière eux, une ombre. Claire recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Antoine murmura. Ce n'est pas une personne. Il inspira profondément. C'est ce que mes fils ont vu le jour de l'incendie. Un bruit sourd résonna soudain dans le couloir derrière eux. Clac. La porte venait de se refermer seule. Puis, une voix d'enfant, très douce, résonna dans la pièce. Papa, tu as ouvert la mauvaise porte. Claire se retourna lentement. Les jumeaux étaient là. Mais leurs yeux n'étaient plus les mêmes. La porte métallique s'était refermée derrière eux dans un bruit sourd, enfermant Claire, le PDG, et les jumeaux dans la chambre interdite du sous-sol. L'air semblait désormais irréel. L'ampoule rouge clignotait plus vite. Et l'ombre sur les murs bougeait seule. Les jumeaux restaient immobiles au centre de la pièce. Ethan et Léo. Mais quelque chose avait changé. Leurs regards n'étaient plus ceux d'enfants effrayés. Ils semblaient connectés à quelque chose d'autre. Claire recula. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle. Antoine Morel, lui, fixait ses fils comme s'il voyait un fantôme. « Non, ce n'est pas possible, vous êtes censés être partis. » Ethan inclina légèrement la tête. « On n'est jamais partis, papa. » Léo ajouta doucement. « Tu nous as juste oubliés ici. » Soudain, la caméra au centre de la pièce s'alluma toute seule. Un grésillement envahit la salle. Puis une image apparut sur l'écran poussiéreux. L'incendie. Mais cette fois, vue de l'intérieur. On y voyait les jumeaux, plus jeunes, coincés dans une pièce en flammes. Et une silhouette adulte, debout dans le couloir. Claire porta la main à sa bouche. « C'est toi ?» souffla-t-elle en regardant Antoine. Le PDG trembla. « Non, je voulais les sauver, je... » Mais l'image changea. La silhouette adulte ne fuyait pas. Elle fermait la porte. Claire recula d'un pas horrifié. « Tu les as enfermés. » Antoine hurlait presque. « Non. C'était pour les protéger. » Silence. Un silence écrasant. Puis, une voix nouvelle résonna dans la pièce. Une voix grave. Inhumaine. Elle venait de partout à la fois. Il ment. Les lumières s'éteignirent instantanément. Quand elles se rallumèrent, les jumeaux n'étaient plus seuls. Derrière eux, l'ombre était enfin visible. Une forme noire, instable, comme faite de fumée vivante. Sans visage. Mais avec une présence écrasante. Claire chuchota. « Qu'est-ce que c'est ?» L'ombre répondit. « Je suis ce qu'ils ont créé, pour survivre. » Antoine tomba à genoux. « Non, je vous ai perdu ce jour-là. » L'ombre s'approcha lentement. « Non, Antoine Morel. Tu nous as divisés. » Elle désigna les jumeaux. Eux sont ce qu'il reste de leur innocence. Puis elle se désigna elle-même. « Et moi, je suis tout ce qu'ils ont dû enfouir pour ne pas mourir dans les flammes. » Claire comprit alors l'horreur totale. Les jumeaux n'avaient jamais été cassés. Ils avaient survécu. Mais leur esprit avait créé autre chose dans cet incendie. Quelque chose qui avait grandi dans le manoir depuis 8 ans. L'ombre s'approcha du PDG. « Tu as essayé de nous enfermer ici. » Mais un secret enfermé trop longtemps, finit toujours par respirer. Les murs tremblèrent. Le manoir entier semblait réagir. Claire attrapa les jumeaux. « Il faut sortir d'ici. » Mais Ethan murmura.
C'est trop tard. Léo ajouta. Il veut finir ce qu'il a commencé. Un craquement gigantesque retentit. Les murs du sous-sol commencèrent à se fissurer. Et l'ombre s'élargit. Antoine leva enfin les yeux vers ses fils. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis désolé. Mais l'ombre répondit. Les excuses ne sauvent pas les enfants morts de peur. Un silence. Puis une dernière phrase. Elle libère ce qui a été enfermé. Une lumière blanche envahit la pièce. Un cri. Puis, le silence total. Le manoir Morel fut fermé définitivement. Officiellement, incident structurel. Aucun corps ne fut retrouvé. Aucun survivant confirmé. Mais certains voisins disent encore entendre, les nuits de pluie. 2 voix d'enfants chuchotaient dans le vent. Et parfois, une 3e voix, plus grave, qui répond depuis les murs.